Shalom Rav. Shalom. Alors, j'aimerais vous poser une question. Demain soir, on va commencer dans la Tfila Baruch Heleno, Mardi soir, oui. mardi soir, donc par rapport à l'hiver. Pouvez-vous nous expliquer la halakha, s'il vous plaît? Voilà. Bezat Hashem, à l'encontre de Mashiach Baruch Morid Geshem, que si on s'est trompé et on a dit Morid Atal, Morid Atal, c'est pas une erreur qui oblige de refaire la Tfila. C'est-à-dire que si pendant l'hiver, j'ai dit Morid Atal, c'est que pendant l'hiver, on doit dire Mashiach Baruch Morid Geshem. Mais j'ai dit Morid Atal, c'est pas une erreur qui m'oblige de revenir. Jusqu'à Pesach. Tout le temps que j'ai dit que j'aurais dû dire Mashiach Baruch Morid Geshem, tout le temps que j'aurais dit Mashiach Baruch Morid Geshem, je me suis trompé. De temps en temps, je me trompe, c'est possible. Et j'ai dit Morid Atal. C'est pas c'est pas bien, parce que j'aurais dû dire Mashiach Baruch Morid Geshem, mais c'est pas une erreur qui m'oblige à revenir en arrière et refaire la Hamida dans le cas où je l'ai terminé. Hein? Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent que Morid Atal, c'est toujours bracha. La roselle est toujours bracha. Alors, c'est même en hiver, la roselle est beracha. À l'encontre de Barech Alenu. Barech Alenu, qu'on va commencer Bezat Hashem à dire demain soir, mardi soir donc, si on n'a pas dit Barech Alenu et on n'a pas demandé la pluie, Barech Alenu veten tal ou matar, on demande la pluie, à ce moment-là, et on a fini la tfila, dans le cas où on a fini la tfila, on doit revenir en arrière. C'est une tfila qui n'est pas valable. On doit revenir en arrière. Et c'est quoi la différence? La différence est, quand je dis Mashiv Morid Atal, c'est que, ou Mashiv Aruch Morid Geshem, c'est pas une demande. C'est pas une demande. Je glorifie Dieu qui a le pouvoir d'amener les pluies. Mais quand je dis Barich Alenu, en hiver, ou Bachenu en été, c'est une demande déjà. Je demande qu'il y ait de la pluie. Et Bevadaï qu'en hiver, on doit demander qu'il y ait la pluie. Hein? Maintenant, ce que je propose, mais on ne va pas le faire maintenant, c'est que Barech Alenu, quand on s'est rappelé qu'on aurait dû dire Barech Alenu, et on a dit Bachenu à partir de ce soir, tout dépend où tu t'es trompé dans la tfila pour savoir où tu rattrapes. Okay? Parce qu'il y a certains cas que tu n'es pas obligé de revenir au début de la tfila, mais tu peux te contenter par exemple à dire dans Shomea Tefila Vetem Tal ou Matar Libracha. Ou bien, tant que j'ai pas dit le deuxième Iratson Imri Fi Vigan Vilechan Natsir Begali, je peux revenir encore à Barech Alenu. Rien que dans le cas que j'ai dit le deuxième Iratson Imri Fi Vigan Vilechan Natsir Begali avant de dire Oseh Shalom Imromar, et là je me suis rappelé que j'ai pas dit Barech Alenu, là je dois revenir au début de la tfila. Alors, ce que je conseille, Bezat Hashem, qu'on apprenne où je me suis trompé pour savoir où je reviens. De quelle manière je dois revenir. Okay? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le doute. Une personne peut être dans le doute. Est-ce qu'elle a dit Barech Alenu ou Bachenu? Alors, dans le doute, tout d'abord, quand le doute s'est avéré. Si le doute s'est avéré, j'ai un doute, j'ai dit Barech Alenu ou Bachenu. Si le doute il s'est avéré pendant la tfila, pendant la lecture de la Torah, admettons, on a fini de prier, on a fait les tachanonim, la lecture de la Torah, pendant la tfila, je ne suis pas encore à la fin de la tfila, mais je suis pendant la tfila, là le doute pendant 30 jours après que j'ai commencé à dire Barech Alenu, le doute tend à dire que j'ai dit Bachenu. Et donc je dois revenir faire ma tefila. Okay? Parce que je l'ai fait comme j'ai l'habitude, comme tu dis, comme j'ai l'habitude. Mais si le doute s'est avéré après 30 jours que je me suis déjà habitué à dire Barech Alenu Beten Talumata, le doute tend à dire il est en faveur, le doute en faveur que j'ai dit Barech Alenu. Okay? Alors ça c'est le doute. Quand il s'est avéré le doute, pendant que j'étais dans la tfila. Je suis encore dans la moselle. Mais si, après 10 ans, après Alenu Lishabeach, je plie mes tfilim, je dis, waouh, j'ai dit Barech Alenu ou Bachenu. C'est pas un doute. Dans ce cas-là, on ne revient pas. Okay? On ne revient pas en arrière parce que des fois, on est nerveux psychologiquement. Il y a des gens qui sont nerveux psychologiquement et toujours ils sont mahmirim sur eux. Ah, j'aurais pas dû dire. Je connais des mahmirim dans la halakha. Okay? Alors, je suis mahmir ou il va être mahmir tout le temps, il se met psychologiquement dans un état en défaveur d'eux et que certainement je n'ai pas rappelé. Non.
Si le doute, je répète, le doute il s'est avéré, est-ce que j'ai dit Barech Aleinu, Bachenu? Est-ce que j'ai dit comme un hiver ou comme j'ai dit comme un été? Pendant la tfila, jusqu'à l'Enu Shabeach, admettons, quel jusqu'à l'Enu Shabeach, alors le doute tend à dire que tu as mal fait. Si le doute s'est avéré à ce moment-là. Mais si le doute s'est avéré après la tfila, le doute tend à dire que tu as bien fait. Voilà, ça c'est la règle. Mais en tous les cas, si on résume pour l'instant ce point-là, Barech Aleinu est une demande des pluies que si on n'a pas dit, c'est la tfila, elle est faussée. Et on est obligé de revenir, si on a fini la tfila, au début de la tfila. Si on n'a pas fini la tfila, il faut apprendre où on revient. Des fois, on devra revenir à Barech Aleinu. Des fois, on attendra à dire dans Shomer Tefila. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne les habitants d'Eret Israël. Ceux qui habitent en exil, nos frères de France et du monde entier, qui n'ont pas eu encore cette chance de monter en Eret Israël, alors eux, on sait qu'ils doivent demander les pluies le 5 décembre ou le 6 décembre. Tout dépend si le mois de février est de 28 jours ou de 29 jours. Maintenant, pourquoi cette différence entre nous, les habitants d'Eret Israël, et les habitants d'Europe, etc. Parce que les Chachamim, quand ils ont écrit cette bracha, Barech Aleinu, ils l'ont écrit selon le besoin de chaque endroit. Et ils ont vu qu'Eret Israël a besoin de pluie. Donc il faut anticiper et demander les pluies avant. Mais ils ont vu qu'en Europe, il y a beaucoup de pluie. Il y a beaucoup de pluie, il y a une abondance de pluie. Et peut-être même la pluie, elle risque de faire des ravages. Alors à ce moment-là, on demandera la pluie rien qu'en décembre, quand je dis le 5 ou le 6 décembre. Ça, c'est ce que les habitants de Chutzlar. Voilà. On se contentera là de la halakha. Il y a d'autres questions? Pour revenir sur le cours qu'on avait parlé sur le Mashiach, j'ai une question par rapport à de quelle manière il va se dévoiler le Mashiach. Alors, dans le cours précédent, notre titre précédent, on a parlé de quelles sont les raisons que le Mashiach se tarde. On avait dit 3 raisons. Tu te rappelles? On avait dit 1, le manque de hardout, le manque d'unité du peuple d'Israël, donc l'amour du prochain. 2, nos demandes sont souvent visées à nous-mêmes, à notre bien-être personnel, et pas celui de la nation. En d'autres mots, on ne demande pas la royauté de David à Melech, mais on demande des fois nous-mêmes. Et la 3e raison que notre maître, le Rambam Mordechai avait dit que quand on fait même quand on étudie la Torah, ou quand on fait le mitzvot, c'est pas les Shem Shamayim tout le temps. Ça, c'est les 3 raisons qui fait en sorte que le Mashiach se tarde. Alors, ça, c'est aussi par rapport au Leshem Yichud. C'est vrai qu'il était beaucoup à... Il voulait que chaque mitzvah qu'on fasse sur Leshem Lifnei. Comme on voit dans le livre du Rambam Mordechai, du Ben Ishra et d'autres livres, tout le temps c'est précédé de Leshem Yichud Moshe Berchou Shnite. Sache que tu dois faire les choses des Shem Shamayim. Tfila, c'est à Dieu, c'est lui le maître du monde. La Torah, c'est la Torah d'Hachem. Par exemple, le Rav Kook qui dit c'est quoi les Shem Shamayim dans l'étude de la Torah. Le Rav Kook qui dit que quand j'étudie la Torah, j'ai une intention que la sagesse de Dieu se dévoile dans le monde. C'est pas ma sagesse à moi. Moi, j'ai rien de moi-même. Moi, ce que j'ai, c'est l'étincelle de Dieu qui m'a donné pour qu'elle soit dévoilée. Et je veux que la sagesse de Dieu, Chokhmat Hashem, soit dévoilée dans le monde. Maintenant, en ce qui concerne le dévoilement du Mashiach, il faut savoir qu'en règle générale, on ne comprend pas tellement dans cela. Il faut savoir. Moi, je viens de cette école que on ne dit pas des dates, et on ne dit pas des signes, on ne dit pas tout ça. On ne sait pas en règle générale, d'une manière précise, quel événement est en rapport avec le venue du Mashiach. C'est tellement tous les événements. Mais des fois, on dit cet événement va amener le Mashiach. Voilà. Beaucoup d'événements se sont passés, et malheureusement, le Mashiach ne s'est pas encore dévoilé. Mais en tous les cas, on peut se contenter de dire la chose suivante. Que comme il est rapporté dans le Orach Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était un des plus grands Mekoubalim de tous les temps, et on disait qu'il avait le Nitzutz, l'étincelle du Mashiach. Il était au temps du Baal Shem Tov Alav Shalom. Il écrit dans Parashat Balak, je vous lis le verset, Er'enu velo ata, ashurenu velo karov. Darach kochav mi Yaakov,
וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת. Et là, dans son explication, le Racham Akadosh, il dit Darar Kochav et Adkor, il viendra une étoile filante du ciel, ou bien se lèvera d'une manière naturelle. Il dit c'est le Mashiach. Le Mashiach, il y a deux possibilités qui viennent. Une possibilité d'une manière miraculeuse. C'est-à-dire, on passe d'un état à un autre. On est en galoute, d'un seul coup, Géoula, les Juifs venaient. Le Mashiach il est venu. Il y a une deuxième possibilité que le Mashiach va venir d'une manière naturelle. C'est quoi d'une manière naturelle? C'est pas le galoute, rassemblement des exilés, et tout de suite, on arrivera au Mashiach. Non, il y aura une étape intermédiaire, que cette étape intermédiaire, c'est l'État d'Israël. C'est la construction de l'État d'Israël à travers nous, à travers nos efforts, etc. etc. Le Rav Tartel, tu as entendu parler du Rav Tartel, il a écrit un livre, Mabanim Semecha. On commence à l'étudier à l'Yeshiva. Voilà. Le Rav Tartel, un livre magnifique, il a été traduit en français, que je conseille à tous ceux qui nous écoutent de l'acheter. Un livre magnifique de toutes les péripéties de la Géoula, comment le Mashiach va se dévoiler, tout en restant dans son humilité qui mène son livre que je dis les choses en règle générale, pas d'une manière précise. Lui-même, il dit comme ça, il dit comme ça. Il dit après la Première Guerre mondiale, il y a eu une paisibilité en Europe, surtout en Europe, pour les Juifs. Peut-être même dans le monde, je ne sais pas. Pour les Juifs. Ils ont dit ça, on peut s'intégrer, parmi les nations, et jusqu'à que le Mashiach viendra, sonnera du chauffard, Teka, Beshuvah, et on viendra. Et lui-même, le Rav Tartel, Rav Issachar Shlomo Tartel, lui-même, il a dit ça va se passer que comme ça. Donc il n'y a rien à faire pour l'instant. Il n'y a pas à œuvrer pour un État ou quelque chose comme ça. On passera de Galout à Géoula. Après cette période entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 39-45 à 45, quand il a vu la Shoah et les malheurs que sont tombés sur les Juifs, il a dit je me suis trompé. Le Mashiach, c'est tout un développement. Hein. Le Mashiach viendra pas d'une manière miraculeuse. Si on a l'Amérique, pourquoi pas? Mais comme je vois les choses, il dit, il viendra d'une manière naturelle. C'est-à-dire que nous, en œuvre, nous, on est associés à ça. Maintenant qu'on est en 2021, nos yeux voient que le Mashiach n'est pas venu encore, malheureusement, okay? D'une manière miraculeuse. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'on construit d'une manière naturelle, qu'il y a un processus naturel qui se fait. Okay? On monte en Eretz Israël, on construit une armée, une économie, les yeshivot reviennent, le monde naturellement. C'est nous qu'on a associés. Jusqu'à que Dieu décidera autrement. Donc vous voyez, et c'est ce qu'il dit le Racham Akadosh. Il a dit de deux manières il peut venir, ou d'une manière miraculeuse, ou d'une manière naturelle. Celle naturelle, malheureusement, je dis, parce qu'on a oublié qu'il vient d'une manière miraculeuse, c'est celle qui l'emporte. Donc nous, on est associés à cette dimension. Et le Racham Akadosh, il dit, le Rav Tartel, il dit dans son livre, et preuve du Racham Akadosh, il a dit, j'ai dit comme lui. Okay? Et donc, qu'est-ce que ça nous demande? Pourquoi j'ai dit tout ça? S'il va venir d'une manière naturelle. C'est-à-dire que nous, on doit œuvrer. C'est-à-dire qu'on doit faire un appel dans tous les enrichissements qu'on fait, et dans toute la Torah qu'on dévoile, et tous ceux qui nous écoutent, dire aux Juifs de monter en Eretz Israël. Parce que les Juifs qui montent en Israël, ça va précipiter énormément la venue du Mashiach. Venir ici, habiter ici, vivre ici, participer à tout ce qu'il y a ici. Les choses qui sont bien et les choses qui paraissent moins bien. Participer, et c'est ça notre participation à la Géoula d'Israël qui se dévoile très bientôt avec l'aide de Dieu. Question? Oui, question. Avec plaisir. Par rapport à l'Aliyah, est-ce que les gens ils ont besoin... Non, vous parlez d'une Aliyah de gens qui ont Baal Tshuva ou Chilonim. Est-ce que la venue de Juifs qui viennent, est-ce que le mérite, même s'ils sont Chiloni, ça rapporte un mérite quand même pour amener la Géoula? Alors le Rav Tartel, très bien, c'est une très bonne question. Dans son livre Mabanim Semecha, le Rav Tartel il explique pourquoi l'État d'Israël a été créé par des non-religieux. En majorité, on va dire. Même le monde religieux. Au temps du Rav Kook, même le Rav Kook, il a éveillé
le monde religieux et non religieux, à lier tout cela au Tanakh, au retour d'Israël sur sa terre tel qu'il est écrit dans le Tanakh. Mais on voit qu'en majorité, okay, en majorité, c'est les non-religieux. Vous savez que quand David Ben Gurion, il a déclaré l'État d'Israël en 1948, le 5 Iyar, Tachach, il y avait un religieux, le Ramaïman, dans toute cette ambiance-là. Ils étaient 50, 60, je ne sais pas combien ils étaient, pour déclarer l'État d'Israël. Il y avait un religieux. Okay? Et pourquoi? Il explique pourquoi. Il y a un saut dans ça, peut-être c'est long, je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais il dit ça aurait dû passer comme ça, mais vu que ça a été créé par... Il y a une double tranchant. Vu que ça a été créé par les non-religieux, c'est un mérite. Il dit c'est un mérite. C'est un mérite. Okay? Le fait, ça nous permet de revenir sur la terre d'Israël. Voilà. Ça me permet, moi et toi, Jonathan, de maintenant étudier la Torah, un Nathania, et enregistrer la Torah. Donc c'est un mérite, c'est sûr que c'est un mérite. Okay? Mais qui manquera un peu de bracha, il dit. Parce que plus la Torah, elle est là, la Torah et la terre d'Israël vont ensemble. Ils sont là, on les appelle dans la Kabbalah Abba et Ima. Ima, c'est la Eretz Israël. Abba, c'est la Torah. Il faut qu'ils soient ensemble. Plus on instaurera la Torah dans notre terre, plus il y aura une plus grande bracha. Moins que Dieu nous en préserve, il y a des difficultés qu'on connaît. Et les difficultés sont au niveau de notre Torah, de notre mitzvot, de l'amour du prochain surtout, de nos qualités, etc., etc. Donc il y a un lien qui est clair. Je résume. Le fait qu'ils ont créé les terres d'Eretz Israël, c'est un grand mérite qu'ils ont, le monde sioniste non religieux. Mais c'est manquant, c'est un mérite qui est manquant, parce qu'il manquait la Torah. C'est à nous maintenant d'amener la Torah. Le Rav Bakshi, que Dieu repose son âme, le Rav Rishon LeZion, il était Rishon LeZion, le Rav Doron Bakshi, que Dieu repose son âme. Et il avait dit, c'est une belle image, et je finirai par cela, il avait dit une belle image, il dit, c'est comme la menorah, la menorah qui est à côté de la Knesset. À la Knesset, il y a une menorah. Qu'est-ce que tu remarques dans cette menorah? Elle est comment? Allumée, éteinte, elle est comment? Ah, je vois. Elle est éteinte. Elle est éteinte. Elle est pas allumée. Elle est éteinte. Mais il y a une menorah, il y a un squelette. Le feu ne peut pas attraper s'il n'y a pas une menorah. À nous de l'allumer. Et l'allumer, c'est la Torah. Et donc, qu'on l'allume et que le Mashiach se dévoile très bientôt. Shalom, shalom. Merci.